Aujourd'hui, on vous parle de Black Shell 460 Dot. comme on a passé le cap des 700 abonnements, on va offrir une Cobalt Dragoon à l'un d'entre vous dans quelques jours. On offrira une Cobalt Drake, la Cobalt Drake 460 Flat pour le cap des 1000 abonnements. Évidemment, on vous dit un grand merci pour votre soutien et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Laissez un like, un commentaire, ces petits gestes nous aident beaucoup. Black Shell 460 Dot est une combinaison de type défense à rotation droite sortie dans le cadre de la Basic Line. Elle est le price du Random Booster Volume 4, référencé BX35. Elle est par conséquent plus rare et difficile à obtenir. On va dire un mot du Random Booster, il est très intéressant car il permet de mettre la main sur de bons composants. Unicorn Sting, Wizard Rod, Phoenix Wing que vous pourrez utiliser sans qu'elle perde sa peinture, le Ratchet 980, intéressant dans les combos de type attaque, et les Beats Rush, Exa et Ball sont d'autres exemples de ce que vous pourrez avoir dans ce Random Booster. Le combo d'origine est entièrement dédié à la défense avec d'une part le nouveau Blade Black Shell censé apporter une bonne protection du Ratchet, une bonne défense contre les attaques de combo bas et contre les attaques montantes, et d'autre part le nouveau Beat Dot qui dispose d'une pointe conique recouverte de petits points censés augmenter la friction pour limiter le risque de KO. En pratique, le combo est assez léger, ce qui est particulièrement pénalisant pour une combinaison de type défense et n'apporte rien d'intéressant pour les joueurs intéressés par le registre défensif. Les joueurs qui préfèrent jouer avec les combos d'origine du dessin animé ou du manga peuvent s'attendre à un combo qui va souffrir de son manque de poids, qui est facilement éjectable, mais qui peut faire des battles assez sympas contre d'autres stocks combos légers sortis à ce jour dans Beyblade X. Le seul avantage de ce stock combo par rapport aux sorties précédentes dans le type défense, c'est la présence d'un ratchet de hauteur 60, un choix beaucoup plus cohérent que les ratchets de hauteur 80 qu'on avait l'habitude de voir sur les combos d'origine de type défense. Pensez à regarder notre guide sur les ratchets pour mieux comprendre leur fonctionnement, on vous met le lien dans la description. Le Blade Black Shell pèse normalement entre 32,1 et 32,2 grammes, il est donc assez léger. On a fait les tests avec notre version Recolor car notre version Prize est bien plus lourde que la moyenne. Ce Blade dispose d'un total de 8 points de contact inclinés vers le bas afin d'apporter une meilleure protection du Ratchet et de se défendre des attaques des combos adverses, en particulier s'ils sont bas. En réalité, le Blade Black Shell ne semble pas apporter une meilleure résistance au burst. Les résultats avec les Ratchets 460 et 260 ont été plutôt mauvais, il faut le dire, et il est facilement éjectable. Même un combo comme Shinobi Shadow 380 Low Flat, qui a un blade très léger, a donné beaucoup de difficultés à Black Shell. Black Shell peut parfois contrer les attaques adverses avec une force impressionnante, mais les over et extreme finish qu'on obtient avec ce blade donnent toujours l'impression qu'on a eu un petit peu de chance. Le seul véritable atout de ce blade est qu'il peut causer des burst finish, par exemple des combos de type équilibre ou attaque équipés de Ratchet 80 peuvent burster régulièrement lors de battles face à Black Shell. Pour résumer, il y a vraiment quelque chose qui nous échappe au niveau des blades de type défense sortis à ce jour. À l'heure actuelle, c'est encore Night Shield et Night Lance qui restent les plus faciles à jouer. Après Sphinx Call et Rhino Horn, Black Shell est une fois de plus un blade de type défense qui s'avère être décevant. Comme on l'a dit, le poids est une caractéristique très importante dans un combo de type défense, Black Shell en manque cruellement. Même son gimmick, la protection du Ratchet, ne semble avoir aucune efficacité. On vous reparlera de Black Shell en fin de vidéo dans le laboratoire. Le Ratchet 460 a 4x croissance et possède la hauteur actuellement la plus basse dans Beyblade X, 6 mm. Les ratchets de forme 4 ont un taux de burst plus élevé que la moyenne. Dans le combo d'origine, ce ratchet expose la combinaison à des bursts fréquents, surtout face à des combos de type attaque. Si vous ne disposez pas de beaucoup de composants, pas d'affolement, le Ratchet 460 n'est pas considéré comme optimal, mais il est jouable, de préférence dans des combos de type attaque ou équilibre, pour bénéficier de la résistance au burst augmentée des pignons de ce type. Dot est un beat de type défense qui dispose d'une pointe de forme conique très similaire à Needle. Cette pointe est recouverte de petits points, d'où le nom Dot, qui sont censés augmenter la friction pour limiter le risque de KO, les over et extreme finish. Malheureusement, l'augmentation de la friction se fait ressentir au niveau de l'endurance. Dans Beyblade, plus on a de friction, moins on a d'endurance. On vous montre ici un duel Night Shield 360 Needle face à Night Shield 360 Dot. Seiya a gagné la grande majorité des duels sans difficulté avec Needle. Il semblerait que chaque perte d'équilibre, où le combo se penche, la perte d'endurance soit plus importante qu'avec Needle à cause de l'augmentation de la friction. Au niveau de la résistance au KO, aux éjections, comme la pointe reste de forme conique et par conséquent très fine, on n'a pas constaté de différence significative avec des beats comme Needle ou High Needle. Même des combos qu'on a l'habitude de jouer sur Needle ont eu des résultats plutôt décevants sur Dot. En revanche, il y a une différence importante avec Needle qui pourra peut-être vous intéresser. La friction augmentée provoque aussi plus de mouvement. Cela signifie que Needle, même lancé comme un bourrin, va aller au centre du stadium sans broncher. Si vous lancez le même combo aussi fort cette fois équipé de Dot, il va faire des mouvements circulaires un peu à la manière de High Needle. Ainsi, Dot ne nous a pas convaincus et nous n'avons pas réussi à lui trouver de réelle utilité, que ce soit avec des blades endurance, défense ou attaque.
D'ailleurs, on vous l'avait promis, on a testé le combo suggéré par Takara Tomy Cobalt Dragoon 460 Dot et les résultats ont été mauvais dans l'ensemble. On a un combo qui a peu d'endurance et qui se déstabilise vite du fait de l'interaction entre le blade Cobalt Dragoon et de la forme conique de Dot. De plus, on garde un taux de burst assez élevé à cause de l'utilisation de 460 et en l'occurrence dans ce combo, on n'a même pas la résistance au burst d'un beat de type attaque ou équilibre. Comme pour Shinobi Shadow, avec Black Shell, on n'est pas arrivé à contourner le problème du manque de poids. Au moins, mine de rien, la répartition des masses vers l'extérieur de Shinobi Shadow peut permettre de faire des combos marrants à jouer, ce que nous ne sommes pas arrivés à faire avec Black Shell. Avec Black Shell, on a envie de vous dire la même chose que pour Shinobi Shadow, si vous êtes déçus, alors allez chercher les composants les plus efficaces pour compenser les faiblesses de ce blade. On a envie de vous déconseiller les beats de type défense car ça donne des combos très facilement éjectables avec Black Shell. Comme au fil du temps on a trouvé Sphinx Call finalement plus intéressante dans des combos de type attaque, on a essayé Black Shell dans ce registre, mais là encore on n'a rien trouvé de vraiment satisfaisant ou de sympa à jouer. Pour rester dans un registre stationnaire avec une résistance augmentée, on a aussi essayé Black Shell 560 et 960 Hexa. Malheureusement là aussi le combo se fait éjecter beaucoup trop facilement. On a fini par se replier vers les options qu'on n'aime pas conseiller d'habitude, Ball et Orb par exemple. On a préféré Ball dans le combo Black Shell 960 Ball afin de limiter le risque de burst et d'avoir le plus de stabilité possible. On a également essayé Disc Ball dans le combo Black Shell 560 Disc Ball afin d'ajouter du poids partout où on le peut. Rien de fantastique, mais on a trouvé Black Shell un poil plus jouable sur Ball et sur Disc Ball. Au niveau des ratchets, c'est 960 et 560 qu'on a préféré. On en a profité pour tester de nouveau le ratchet 260, il s'en est encore une fois bien sorti dans les combos de type attaque à rotation droite, mais avec Black Shell, on a eu un taux de burst assez élevé. On a trouvé la Black Shell 460 Dot malheureusement décevante, à notre avis elle n'apporte toujours rien d'intéressant pour les fans de combos de type défense. Par contre, on a envie de saluer la qualité du Random Booster qui permet de mettre la main sur des blades UX et sur le Beat Rush, recoloré en vert, qui ne se trouvait jusque-là que dans le Dran Dagger Deck 7 et le Stadium Hasbro. La Black Shell 460 Dot Takara Tomy est disponible chez notre partenaire Beyblade Shop, le lien est dans la description. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de Black Shell et de ce nouveau Random Booster, à partager vos combos ou vos questions en commentaire. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, laissez un like. On vous dit un grand merci et on se retrouve bientôt avec de nouveaux guides et un test du White Stadium Beyblade X avec des battles à 3. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita.